Bonjour et bienvenue sur Les Délices de Corélus. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre conseillé par ma libraire pour le cercle de lecture. Il s'agit de Les yeux dans les arbres de Barbara Kingsolver, paru chez Rivage Poche en 2001 et en 2014. La première traduction date de 1999. Le livre débute en 1959 lorsque Nathan Price, un pasteur baptiste, quitte l'Amérique pour le Congo belge avec sa famille, sa femme et ses 4 filles. Il part dans un tout petit village, Kingala, où il pense évangéliser ses habitants. Le roman est polyphonique et nous entendons les voix de Orléana, la femme du pasteur, et de ses 4 filles. Elles racontent leur venue et leur arrivée dans ce pays si différent du leur, et tous les événements qui s'ensuivent sur un fond historique de l'indépendance du Congo belge. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. En premier lieu, j'ai d'abord aimé le côté décalé de la couverture, les couleurs chaudes qui rappellent l'Afrique. Dès le début du livre, l'auteur pose le décor et le lecteur est plongé en Afrique, et j'ai adoré. En grande partie parce que cela faisait écho en moi et évoquait une multitude de souvenirs. Effectivement, lorsque j'étais enfant, à 8 ans, j'ai accompagné mes parents partis vivre au Congo français, l'actuelle République du Congo. Et nous sommes allés dans plusieurs de ces petits villages perdus, tels que celui décrit dans le livre. Et nous avons même navigué sur le Kwilu. Cependant, en faisant des recherches, j'ai remarqué qu'il ne s'agissait pas du même Kwilu. Le mien, c'est un fleuve du Congo français et il se jette donc dans la mer, alors que celui du livre est un affluent du fleuve Congo, situé dans le Congo belge, l'actuelle République démocratique du Congo. À la lecture, d'autres souvenirs ont ressurgi. Ainsi, lors de la fête d'arrivée de la famille Price, j'attendais de découvrir comment ils allaient réagir en mangeant le pili-pili, parce que je sais que ça arrache la bouche. La langue congolaise la plus parlée où j'habitais était le Munu Kutuba, une sorte de King-Congo simplifié, la langue parlée dans le livre. Donc j'ai encore en mémoire le Mbote, qui veut dire bonjour, ou le Mundele, qui signifie le blanc. J'ai donc, en lisant ce livre, adoré me plonger dans l'Afrique, mais également suivre cette famille qui s'y installe, lire leur évolution, leur manière d'appréhender ce monde si différent est vraiment très, très appréciable, parce que l'Afrique change les personnages, les marque, et c'est intéressant de voir comment. De plus, l'histoire nous permet d'observer la transformation des liens familiaux. Et enfin, le livre a une valeur historique, retraçant la dure lutte de l'indépendance entreprise par le peuple du Congo belge. Et je ne savais pas que cela avait été si laborieux, ni l'importance si malsaine des États-Unis. D'ailleurs, au passage, je tiens à rappeler l'étendue des massacres actuels qu'il y a lieu dans ce pays et que les médias de nos pays ne relatent quasiment pas. Pour revenir au livre, j'ajouterai une autre dimension abordée, donnée par le temps écoulé, celle de réussir ou non sa vie. Quelle fille de ce missionnaire a le plus réussi sa vie? Et je ne crois pas qu'il y a vraiment de réponse, ou plutôt de bonnes réponses. Vous pouvez peut-être vous faire une idée en le lisant. Pour conclure, je dirais que j'ai adoré ce livre qui m'a transportée et qui permet une lecture à plusieurs niveaux. Je n'en ai parlé que de quelques-uns, mais il y a d'autres sujets de réflexion qui sont traités, tels que le pardon, l'ambiguïté des mots et des langages. Vraiment, je pense que en le lisant plusieurs fois, on peut toujours aborder de nouveaux sujets de réflexion. Donc c'est un livre que je vous conseille, et si vous le lisez, j'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et je vous dis à la prochaine. Au revoir!